Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte comme un charme. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un tuto sur le tracé des sourcils. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis masseuse make-up, maquilleuse professionnelle et je vous demande de liker, de vous abonner, de partager mes vidéos. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, on se retrouve pour le tuto tracé de sourcils. Je vais vous présenter le matériel dont on aura besoin pour réaliser ce tuto. On aura besoin d'une cire à sourcils, d'un pinceau biseauté, d'un goupillon, d'un pinceau fluffy. On aura également besoin d'un pinceau plat et d'un pinceau boule. On va tout de suite commencer par appliquer la cire à sourcils liquide sur un des sourcils. Parce que pour les deux sourcils, je vais utiliser différents matériels. Et de l'autre côté, on va utiliser la cire beaucoup plus solide, beaucoup plus compacte en fait. On est obligé d'humidifier avec un fixateur pour pouvoir la récupérer sur le goupillon. La cire sert à maintenir les sourcils en place, à les plaquer, à ce qu'ils n'aillent pas dans tous les sens. Après avoir appliqué ces deux cires, on va utiliser un crayon d'un côté et le gel à sourcils de l'autre. Mais auparavant, on va matifier avec une poudre compacte, une poudre libre, une poudre blanche, une poudre jaune, peu importe la poudre que vous avez sous la main, que vous pourrez utiliser. C'est juste de pouvoir matifier les sourcils pour éviter qu'ils soient gras par la suite. Et d'un côté, on va utiliser le crayon, un crayon sec, pour éviter l'effet gras huileux après. Et on commence par la ligne du bas du sourcil. On trace la ligne du bas et ensuite la ligne du haut qui rejoint celle du bas. Mais pour la ligne du haut, si vous avez remarqué, je ne commence pas au début du sourcil. Je décale légèrement de quelques millimètres, on va dire. Centimètres, bon. Et ensuite, je vais hachurer l'intérieur du sourcil pour recréer des faux poils, en réalité. Moi, je n'ai pas beaucoup de poils, hein. Alors, pour ceux qui ont beaucoup de poils de sourcils, c'est pas nécessaire d'achurer tout l'intérieur du sourcil. Il faut juste achurer les endroits où vous n'avez pas de poils pour recréer ces faux poils-là. C'est vraiment pas nécessaire de faire partout. Moi, j'en ai pas du tout. Et j'avais un ancien tatouage que je n'aime plus, que je ne trouve plus tendance. Voilà pourquoi vous remarquez que le sourcil que je viens de tracer est un peu plus haut que mon sourcil naturel. On passe au deuxième sourcil avec le gel à sourcils cette fois-ci, pas le crayon. Excusez-moi. On applique la même méthode, trait du bas, ensuite trait du haut légèrement décalé de quelques millimètres qui rejoint le trait du bas et ensuite on va hachurer l'intérieur pour recréer les faux poils. Enfin, pour recréer les poils qui en réalité sont de faux poils. Voilà. Et pour ce faire, j'utilise le pinceau biseauté qui doit être plat, vraiment plat pour faciliter le tracé. Les poils doivent être bien resserrés. Là, je vais hachurer l'intérieur du sourcil pour créer ces poils artificiels, si je peux le dire ainsi. Vous voyez que devant, j'ai déjà des poils, donc je ne touche pas, je ne remplis pas devant. Je vais juste estomper. Je n'avais pas nettoyé mon goupillon après avoir utilisé la cire. Mais bon. Voilà le tracé de sourcil terminé. Ah non, là je renforce un peu la queue de ce sourcil que je trouve un peu trop estompé. Je crois que j'avais un peu trop abusé du goupillon et puis voilà. Il faut remplir à nouveau, enfin il faut retracer à nouveau et remplir. Voilà à quoi ressemble un tracé de sourcil sans correction. Donc vous voyez plusieurs lignes, mais c'est pas fini. On va après corriger tout ça. Et j'utilise pour corriger le pinceau plat.
j'applique du concealer sur le dos de la main. Je passe le pinceau plat, les deux faces du pinceau plat dans le concealer, sans mettre trop de matière. Sinon, après, ça sera difficile à estomper. Et j'utilise un concealer beaucoup plus clair que ma carnation pour cet effet, parce que c'est une zone de lumière. Donc, pour rendre la zone beaucoup plus éclairée, j'utilise ce concealer. J'estompe tout de suite après parce que c'est un concealer mat qui sèche très vite. Vraiment hyper vite qui sèche. On passe au deuxième sourcil, toujours avec le même concealer et le même pinceau plat. Voilà, je définis le bas. Ça permet de corriger en fait toutes les imperfections qu'on aurait pu faire lors du tracé avec le crayon ou le gel. On estompe, enfin j'estompe. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais recorriger parce que je trouve qu'il n'est pas très net, ce bas de sourcil. Il était légèrement bombé en fait. On corrige autant de fois qu'on veut, autant de fois que possible, tant qu'on n'a pas eu l'effet qu'on recherche. On passe au haut du sourcil. Avec le haut du sourcil se corrige avec le fond de teint de préférence ou un concealer de votre carnation. Le fond de teint que vous allez utiliser pour faire le reste du look. On estompe tout de suite aussi. On recorrige si nécessaire, hein. C'est pas obligatoire. Voilà, on passe au second sourcil. Ne regardez pas les ongles, hein, les ongles que j'ai parce que voilà. Il y a un qui s'est barré, c'est pas très joli à voir, mais bon. Je vais le refaire plus tard. Voilà le rendu final des sourcils. Je vais faire le reste du look hors caméra, bien entendu, parce qu'il s'agit d'un tuto tracé de sourcils. Et j'avais commencé le teint et j'ai oublié de vous dire qu'il fallait matifier la partie où on avait mis le concealer. Il faut bien matifier cette partie-là pour éviter après que ça devienne, que c'est un aspect huileux. Nous avons terminé. Voilà le look final. Je vous souhaite un agréable moment. N'oubliez pas de liker, de partager. Bye bye et à bientôt.